Ah, l'hypocrisie. Ce mot qu'on balance partout pour discréditer les autres sans jamais réfléchir à ce qu'il signifie vraiment. Tu vois ces gens qui, au lieu d'attaquer les idées, attaquent directement la personne qui les exprime? Eh bien, laisse-moi te dire une chose. L'hypocrisie ne change rien à la vérité d'un argument. Rien. Absolument zéro. Prenons un exemple simple. Un médecin te conseille d'arrêter de fumer parce que c'est mauvais pour ta santé, mais tu découvres qu'il fume lui-même. Ta réaction? Pourquoi devrais-je l'écouter? Il ne suit même pas son propre conseil. Et voilà, tu viens de tomber dans le piège de l'argument miroir. Cette diversion qui détourne l'attention des faits pour se concentrer sur l'incohérence de celui qui parle. Oui, ce médecin est hypocrite, mais est-ce que ça rend la cigarette moins nocive? Non, les faits restent les faits. Un autre exemple parfait, un débat récent entre Destiny et Piers Morgan sur une attaque contre Trump, évoqué de manière humoristique. Plutôt que de répondre à la vraie question, est-il moral de se moquer d'une telle situation? Ils se sont lancés dans une bataille d'accusations d'hypocrisie. Résultat, rien de constructif. Juste un échange stérile qui a complètement évité le sujet principal. On pourrait citer aussi le livre de Paola Locatelli, mais je pense que vous avez compris. Et pourquoi ce genre de raisonnement marche si bien? Parce que les gens adorent les raccourcis intellectuels. Plutôt que de réfléchir à des questions complexes, ils préfèrent s'accrocher à des arguments faciles, comme la cohérence ou l'absence de cohérence de celui qui parle. Ça leur donne l'impression d'avoir gagné, et surtout, ça leur évite d'affronter la réalité. Aujourd'hui, on entend sans arrêt parler de légitimité à s'exprimer. Comme si tu devais obligatoirement être une femme pour aborder des sujets qui concernent les femmes. Ou être arabe pour discuter des problèmes qui touchent les arabes. Quand ce n'est pas ça, certains te reprocheront de ne pas te concentrer sur le bon combat. Effectivement, certains devraient revoir leurs priorités. Mais soyons clairs, ça reste une diversion. Une façon bien pratique d'esquiver un débat en déplaçant le sujet. Nous ne sommes pas dupes. Les pires, ce sont ceux qui refusent catégoriquement d'accepter la réalité. Ces gens-là préfèrent se réfugier dans ce mécanisme bien connu chez l'humain. Le déni. Plutôt que d'affronter la vérité en face, ils préfèrent nier son existence, car c'est plus confortable. Mais ne t'inquiète pas, on en reparlera. Alors, voici ce que tu dois retenir. Ce n'est pas ton comportement qui détermine la validité de ce que tu dis, mais les faits eux-mêmes. Quand on te sort un argument miroir pour éviter de répondre à ton idée, comprends bien ce qui se passe. Ils ne veulent pas discuter, ils veulent fuir. Et laisse-moi être clair. La vérité est indépendante de celui qui l'a dit. Les faits se moquent de ton comportement. Tu peux la détester, la rejeter, ou même t'en moquer, mais elle restera là, implacable. Alors arrête de perdre du temps avec ceux qui préfèrent les attaques personnelles aux vraies discussions. Et surtout, ne tombe pas dans le piège d'utiliser cet argument toi-même, parce qu'en fin de compte, c'est juste une distraction utilisée par ceux qui ont peur de regarder la réalité en face.